ma première vidéo. Donc voici le coupé 406. Donc là c'est une coupé 406 couleur vert Lugano. Donc elle est équipée de jantes Nautilus. C'est une phase 1. Elle est d'avril 98. Donc là elle est motorisée par un 2 litres 135 chevaux. Elle est non mixte, donc elle n'est pas équipée d'électronique à outrance. Donc le projet 406 lui démarre dès 1992 sous le nom de code D85. Elle est présentée au Mondial de l'Auto en 96, donc pour une commercialisation au printemps 1997. Donc cette 406 coupée, elle est designée par les équipes de Pininfarina sous la direction de Lucenzo Ramazzotti, qui a designé également la Ferrari 456 GT, dont souvent elle a été comparée, ce qui lui vaudra le surnom de petite Ferrari française. Donc cette 406 coupée, elle arrivait directement de la France vers Turin, donc pour y être carrossée. Donc la base elle est commune avec la berline. Donc le 406 coupé de face, on va retrouver un long capot plongeant. On va retrouver ce qu'on appelle à l'époque la bouche de squale. On va également retrouver des feux elliptiques et cristallins. Sur certains modèles, vous allez retrouver des lave-phares sur le devant. Au niveau des flancs, donc ils s'inversent à mi-hauteur. Et au niveau du logo, on va retrouver un fond noir. Donc à l'arrière du 406 coupé, on va retrouver un parfait équilibre entre les volumes. On va retrouver un décrochement au niveau de la lunette arrière qui est repris des 404 et 504 coupés. On va également retrouver un bandeau foncé sur le haut de la lunette arrière qui sert de pare-soleil pour les passagers au niveau de la nuque. Sur ce modèle là, on va retrouver un béquet, donc Peugeot qui est d'origine, qui était une option. Donc c'était au catalogue des accessoires. Donc là on retrouve la 406 coupée de profil. Donc ce qu'on peut remarquer comme élément, c'est les rétros qui sont volontairement de couleur foncée, donc sombre, c'est pour les faire disparaître de la ligne. Donc là avec une couleur plus claire comme celle-ci, l'effet est moins prononcé. On va également retrouver des bandeaux de protection qui sont affinés. On va également retrouver la marque de Pininfarina en bas. Donc au niveau des clignotants, sur les premiers modèles comme ici, ils sont orange. Par la suite, on va retrouver des clignotants qui sont plutôt translucides. Donc là, sur ce modèle, comme je vous disais, on retrouve des jantes Nautilus. Donc d'origine, c'est des jantes BBS. Elles étaient montées en 15 pouces, les Nautilus sont montés en 16 pouces. Donc là, les jantes Nautilus sur ce modèle-là sont composées de deux éléments. On va retrouver la jante et l'enjoliveur. Donc là, c'est une touche de personnalisation, la couleur est couleur carrosserie. D'origine, c'est pas le cas. D'origine, on va retrouver un gris un peu plus foncé. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des sièges en cuir, donc couleur abricot. Donc ceux-ci sont électriques, chauffants et à mémoire de forme. Donc à savoir que c'est une option qu'on retrouve sur les modèles PAC. Ici on est dans une 406 coupée de base. Donc cette option elle a été rajoutée après coup. Donc d'origine elle était bien en cuir abricot, elle avait seulement les sièges chauffants. Donc, pour les sièges chauffants vous avez les boutons ici, pour le passager et puis le conducteur, vous avez juste à activer. Et vous retrouvez les sièges chauffants. Pour les réglages électriques, donc vous avez les boutons sur le côté. Donc vous avez un bouton pour avancer le siège ou bien le reculer. Voilà, l'inclinaison également. Vous allez également retrouver une option qui est bien pratique quand vous ouvrez la porte et que vous voulez faire monter un passager. Vous avez juste à abaisser le siège et il avance tout seul. Voilà.
procédure inverse, hein. Vous remettez, ça se remet exactement en place comme vous l'aviez réglé. Donc au niveau des finitions des sièges, on va retrouver des finitions en tissu ou en cuir. Donc au niveau du cuir, on va avoir ce qu'on appelle des sièges perforés ou ventilés, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits trous au niveau des assises. Au niveau des coloris, on va retrouver le cuir abricot comme sur ce modèle. On va retrouver la couleur amarante, hein, qui est un rouge. On va retrouver la couleur ouragan qui est un noir. À partir de 2003, on va retrouver le cobalt qui est donc un bleu. À partir de mai 2000, les sièges donc ne seront plus ventilés ou perforés. Ils seront tout simplement plissés, ce qui ajoute un côté un peu plus luxueux au siège. De même, la couleur abricot va disparaître pour laisser place à la couleur alezan, donc qui est un peu plus foncée que celle-là. Ensuite, vous allez retrouver au niveau des finitions tissu, donc la finition Nil bleu ou Nil gris, jusqu'à mai 2000, où là ça va être remplacé par la finition Salzbourg Astrakhan ou Salzbourg Orage. À partir de 2002, vous allez retrouver des sièges donc une finition mi-cuir, mi-tissu au catalogue. Donc pour le cuir, ce sera exclusivement du cuir ouragan. Au niveau du volant, pareil, vous avez un volant qui est entièrement en cuir. Au niveau de là où on va reposer les mains, vous allez retrouver un cuir perforé, hein, ce qui facilitera l'évacuation de la transpiration au niveau des mains. Donc bienvenue à bord de ce fameux coupé 406, hein. Donc voici la vision qu'on a une fois qu'on est à son bord. Donc on va retrouver une planche de bord qui est grainée cuir, donc qui a fait beaucoup parler à l'époque. Elle a été beaucoup décriée puisque c'est exactement la même que celle de la berline. Vous avez également la console centrale qui est également grainée cuir. Vous les verrez seulement en cuir sur les phases 2 à partir de 2003 sur les 406 coupés PAC. Vous avez également donc là le rétroviseur, hein, donc sur les versions PAC qui est en électrochrome, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Vous allez également retrouver différents systèmes audio, hein, que ce soit Philips ou Clarion, à CD ou à cassette. Pour certains, à cassette avec le chargeur CD en option dans le coffre, hein. Donc ici on a un lecteur Philips, donc à cassette, hein, toujours fonctionnel. Au niveau de la climatisation intérieure, la clim elle était en option. Là, étant donné qu'on est sur une version de base, vous allez retrouver des boutons, ce qui est le plus basique, hein, qu'on retrouvait également sur les modèles de Peugeot à cette époque. Ici vous retrouvez le dégivrage. Ici vous avez le bouton d'arrêt d'urgence. Sur certains modèles vous allez le retrouver ici. Moi à la place là ici j'ai une pendule, hein. Voilà. Au niveau des aérations, sur certaines c'est en option, vous aviez des inserts en alu. Donc là ils ont été rajoutés. Sur la mienne ils étaient en plastique tout simplement. Au niveau des ouvertures de porte également, au niveau des poignées, sur certaines vous allez les retrouver en alu. Ici c'est une version de base donc de 98, c'est en plastique, hein. Vous allez retrouver ici les commandes de vitres, les réglages des rétros, donc qui sont des rétros à réglage électrique. Sur les options PAC, vous allez retrouver également des rabattements de rétroviseurs électriques, donc là c'est pas en option sur celle-ci. Au niveau du volant, donc là c'est un cuir noir, hein, uni. Sur certaines vous allez les retrouver en biton. Durant la vie du coupé, il y a eu différentes finitions ou éditions. Alors, dans un premier temps, on va retrouver pour les 70 ans de la marque Pininfarina la 406 coupé Senton Tani. Donc elle est sortie à environ 1305 exemplaires, hein. Elle est de 2000, hein. C'est des voitures qui ont été produites entre 2000 et 2001. Elles sont uniquement sorties en V6. Vous aviez soit le gris Hades avec du cuir alezan ou soit du bleu Hyperion avec du plan 70. Ensuite on a retrouvé la finition sport ou black and silver. Donc là ce sont des 406 coupés qui sont soit en gris thallium ou soit en noir granit. Donc elle retrouve les jantes Nautilus, hein, qui étaient sur la version Senton Tani.
Il y en a eu environ 2598 exemplaires. L'ambiance à l'intérieur était souvent noire et grise, hein, ce qui était symbole d'élégance et de sobriété. Ensuite, on a retrouvé la finition griffe, hein, qui n'était pas uniquement proposée à l'époque sur la 406 coupé, mais sur d'autres modèles. Donc elles sont sorties en 2003, donc c'est uniquement des phases 2. Elles ont les toits ouvrants, elles vont retrouver des chargeurs multi-CD. Elles sont disponibles également, comme les versions sport, hein, soit en noir granit ou en gris thallium. Ensuite, elles vont avoir des cuirs ouragan, donc c'est le cuir noir, et elles ont la particularité d'être débadgées d'origine. Ensuite, on retrouve la Ultimate Edition, donc qui est sortie en 2004. Hein. Donc c'est pour marquer la fin de production du coupé 406. Donc c'est des phases 2. Il y en a eu environ 2191 exemplaires. Vous pouvez les retrouver dans 7 teintes différentes, soit avec des cuirs ouragan ou alezan. Donc elles ont toutes les particularités des 406 coupés. Donc au niveau des sièges, on va retrouver deux vraies places arrière. Hein. C'est véritablement deux vrais fauteuils. Au milieu, vous allez retrouver la trappe à ski, qui peut servir également d'accoudoir pour les passagers. Donc, ce sont des sièges également baquets, et ils sont tout aussi confortables qu'à l'avant. Alors côté motorisation, dans un premier temps on va retrouver le 2 litres 135 chevaux qui évoluera par la suite en 2 litres 137 chevaux à partir de 99. Dès 2002 on va retrouver le 2 litres 2 essence, hein, toujours en 160 chevaux. À partir de 2001 on va retrouver le HDI en 2 litres 2 136 chevaux. Il y avait également les premières années le V6 3 litres 194 chevaux qui évoluera par la suite en 3 litres 210 chevaux. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.